وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Chacun parviendra en enfer. كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Allah l'a déjà décidé. ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا. Ensuite, nous sauverons ceux qui nous auront craint. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جُثِيًّا. Et nous y abandonnerons les injustes agenouillés sur leurs genoux humiliés. Donc Allah tabaraka wa ta'ala, il dit que tout le monde ira en enfer en fait. Comment comprendre ces versets? C'est ce qu'on verra dans cette khutbah. Écoutez bien attentivement. Chers croyants, craignez Allah tabaraka wa ta'ala, votre Seigneur, et comportez-vous avec la conscience qu'il vous surveille tout le temps, partout où que vous soyez, qu'il vous voit et qu'il vous entend. La crainte du Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala, est la meilleure provision que tu puisses préparer pour atteindre la satisfaction d'Allah. Chers musulmans, la place de la réussite n'a pas de semblable ni d'égal. La réussite consiste d'être éloigné de l'enfer et de rentrer au paradis. C'est ça la vraie réussite. Quand on parle de la réussite entre nous, quelqu'un a réussi, c'est qui? Quelqu'un qui a de l'argent, qui a une famille, une belle femme, c'est ça. Mais la vraie réussite en réalité, c'est quoi? Celui qui est éloigné du feu de l'enfer et est entré au paradis, c'est celui-là qui a gagné. Et cette vie d'ici-bas n'est que jouissance trompeuse. Jouissance trompeuse. C'est du faux, c'est pas du vrai. Serviteur d'Allah. Certes, cet éloignement de l'enfer est la réussite la plus énorme qui puisse exister. Surtout que pour arriver à cette réussite, il y a une épreuve. Il y a une épreuve très difficile à passer. Méditez avec moi la parole de notre Seigneur. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. Chacun de vous y parviendra. Yani l'enfer. Chacun parviendra à l'enfer, en enfer. C'est là un arrêt irrévocable de ton Seigneur. Allah l'a déjà décidé. Ensuite, nous sauverons ceux qui nous auront craint et nous y abandonnerons les injustes agenouillés sur leurs genoux humiliés. Mes frères et sœurs, aucune personne sera sauvée de l'enfer. Aucune personne sortira de l'enfer et introduit au paradis, à part celui qui passera par un pont installé sur les abîmes de l'enfer, sur les abîmes de la Jahannam, sur les bords de Jahannam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interprété le verset qu'on a cité, wa in minkum illa wariduha. Il l'a interprété par le pont as-sirat, au-dessus de l'enfer, dans Sahih al-Muslim. Pour être sauvé, ibad Allah, serviteur d'Allah, il faudra passer à travers ce pont au-dessus de l'enfer. Ce pont, subhanallah, si on vous dit aujourd'hui, il y aura un grand feu, et il y aura un pont par-dessus ce feu, et tu dois le passer, comment tu vas être? On aura tous peur de le passer. Pourtant, c'est juste le feu d'ici, le feu qui vaut rien devant le feu de l'enfer. Le feu de l'enfer, il est des milliers de fois plus chaud que ça. Et donc, il y a un pont qu'on doit tous passer. Tous. Même le prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mais c'est pas juste un pont où tu marches tranquillement, t'as des mains courantes pour t'attraper, pour te tenir. Non, c'est un pont plus fin qu'un cheveu et plus affûté qu'une épée. Les gens seront ordonnés à passer le sirat et ils seront très différents dans leur manière de le franchir. D'après Abu Sa'id al-Khudri, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: c'est une structure glissante, munie de crochets, d'accroches, d'arbustes
aux épines tranchantes qu'on trouve au Najd sous l'appellation de As-Sa'dan. C'est un type de chardon. Le croyant traversera le pont soit en un clin d'œil, soit comme un éclair, soit comme un vent, soit comme une bonne monture. Certains seront sauvés, d'autres sauvés mais égratignés, d'autres renversés en enfer. Wa'iyadhan billah. Le dernier à passer sera réellement arraché. Chers fidèles, chaque personne croyante qui médite sur ces textes a la certitude que cela va arriver. Il n'y a pas de doute sur ça. C'est dans le Coran, c'est dans les hadiths authentiques. Il n'y a pas de doute pour le croyant sur ça. Mais le doute, il est sur comment il va le franchir et est-ce qu'il va réussir à le franchir, ce sera. N'est-il pas raisonnable alors de se préparer à cet événement affreux et de faire ses provisions pour cela, de supplier Allah dans cette vie avec un cœur sincère pour faire partie des rescapés et des gagnants. Il est certes celui qui ne fait pas décevoir quelqu'un qui l'invoque, Allah subhanahu wa ta'ala, et c'est celui qui ne repousse pas quelqu'un qui lui parle en privé. Donc avant qu'il soit trop tard, avant que tu te trouves devant l'enfer, avant de regretter de ne pas avoir fait assez de bonnes actions pour pouvoir passer ce sirat, maintenant change-toi, change ta vie, demande à Allah tabaraka wa ta'ala de te préserver et de t'aider à franchir ce pont et fais les bonnes causes, fais les bonnes actions qui vont te permettre de franchir ce pont. Aux gens de la foi, on doit se rappeler constamment de ce passage du jour dernier, afin que cela nous pousse à faire le bien et à délaisser les mauvaises actions, les péchés. Mes frères et sœurs, tournez-vous vers Allah avec un cœur sincère et en lui demandant qu'il vous sauve sur le pont As-Sirat, en faisant les causes pour faire partie des gagnants ce jour-là. Serviteurs d'Allah, notre Créateur a tracé pour ses serviteurs dans ce bas monde un sirat, un chemin droit et une voie claire. Il nous a ordonné de la suivre et de rester ferme sur cette voie. Ce sirat-là, c'est l'islam, c'est la religion d'Allah. Allah dit, et voilà mon chemin. Dans toute sa rectitude, suivez-le donc et ne suivez pas les sentiers qui vous écartent de cette voie. Ô communauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est en fonction de ton attachement, de l'attachement du serviteur à ce chemin droit dans cette vie que sera la façon dont il passera le pont As-Sirat Yawm al-Qiyamah, au-dessus de l'enfer. Les gens qui cheminent le plus rapidement sur le chemin ici-bas seront ceux qui passeront le pont au plus vite Yawm al-Qiyamah. Réciproquement, les gens les plus lents sur le chemin ici-bas seront les plus longs sur le sirat le jour du jugement. Et c'est lui qui s'égare, qui a perdu carrément le schéma ici-bas, il tombera du sirat dans le feu de l'enfer. Wa'iyadhan billah. On a dit plus tu es rapide sur ce sirat-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Être rapide sur le chemin d'Allah. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça implique concrètement dans ta vie? Ça veut dire plus tu es rapide dans l'obéissance d'Allah. Dès que tu entends l'adhan, hayya ala salah, tu abandonnes tout, tu y vas. C'est ça ta rapidité. Comment réagis-tu avec les ordres d'Allah? Tout comme sur As-Sirat, il y a des grippons et des crochets, des arbustes, des choses qui te bloquent le chemin pour que tu tombes, qui empêchent de passer. Il y a des accroches et des arbustes qui empêchent les gens de cheminer sur le droit chemin ici-bas. C'est quoi, à votre avis? Il s'agit des ambiguïtés et les passions. Les ambiguïtés et les passions. Les ambiguïtés, ce sont les choses qui t'égarent. Ce sont les choses qui contredisent l'islam, la charia, et que tu crois avec ta tête. Des shubuhat, des doutes dans la religion. Ce sont ces choses-là qui vont t'égarer de l'islam et ils vont te mener vers les innovations, vers les hérésies. Tout ce qui est contraire à l'islam et au message du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, on a les passions. Les passions, ce sont les péchés. Tu sais que c'est mal. Tu sais que c'est mal, mais tu le fais quand même. Ça, c'est ash-shahawat. Celui qui se fait toucher et accrocher
par les doutes et les passions ici-bas, sera blessé et retenu par les crochets au mont As-Sirat dans l'au-delà. Qu'Allah nous en préserve.